Avez-vous déjà entendu parler de la fameuse lettre du commandant Jacques-Yves Cousteau concernant les sirènes et génies qu'il rencontra au Gabon? Cette lettre fit le tour de l'Afrique centrale à cette époque et continue de faire parler les esprits. Dans ce courrier adressé au pape Jean-Paul II, Cousteau transcrit la puissance du Bwiti, un système religieux et un rite initiatique traditionnel particulièrement répandu en Afrique équatoriale atlantique, notamment au Gabon, où il est considéré comme un symbole du patrimoine culturel national. Alors, les informations contenues dans cette lettre sont-elles avérées? Bien qu'à ce jour, seulement 5% des océans de notre Terre ont été explorés, pouvons-nous réellement croire et ressortir les hypothèses quant aux créatures marines mystiques qui s'y cacheraient encore? Même si la cartographie du fond marin progresse et que l'on connaît mieux les zones côtières, la majeure partie des 95% restants des profondeurs océaniques restent inexplorées. Les sirènes du Gabon existeraient-elles vraiment? En ce sens, la rumeur concernant la lettre du commandant Cousteau demeure dans les discours de tout un chacun. Elle vient alimenter les croyances selon lesquelles les films tels que Aquaman ou Black Panther ne relèveraient pas uniquement de l'imaginaire, mais plutôt de tentatives de retranscrire les civilisations des autres dimensions de notre planète. Certains sont persuadés que l'humain commet l'erreur de classifier tous ces films de science-fiction comme provenant indubitablement de l'imaginaire, alors que des expériences surnaturelles telles que celle du commandant Jacques-Yves Cousteau viennent semer le doute quant à la réalité des faits. Je vous mets la lettre en description pour ceux qui souhaiteraient la lire en entier. Qu'a-t-il réellement vu dans les eaux du Gabon au point d'avoir tenu à adresser un courrier au pape Jean-Paul II? Serait-ce un mythe ou une réalité? J'ai enquêté sur cette histoire et au final, chacun pourra se faire son propre avis à partir des informations réunies. Tout débute lorsque Jacques-Yves Cousteau, né le 11 juin 1910 à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, et mort le 25 juin 1997 à Paris 17e, officier de la Marine nationale, explorateur océanographique français, décide de se rendre sur les côtes maritimes gabonaises pour poursuivre ses explorations. En 1971, son navire, la Calypso, naviguait le long des côtes gabonaises. Cousteau cherchait une zone jamais cartographiée, mais très connue des pêcheurs locaux, qui avaient plusieurs fois remarqué des présences sous-marines particulières. Ceux-ci racontaient à qui voulait l'entendre que dans cette zone, l'eau respirait. Curiosité oblige, Jacques-Yves Cousteau y gara son navire afin de se lancer dans une énième exploration sous-marine en quête de découvertes inattendues pour compléter son palmarès d'océanographe. Tout d'abord, il rencontra les chefs coutumiers de cette zone afin de se faire initier après avoir pris de l'iboga. Au début, ils furent sceptiques, étant donné que Cousteau est un étranger, mais ayant été très convaincant, il décide de céder, mais avec une seule condition, qu'il garde le silence à jamais sur ce qu'il verrait au risque de perdre la vie. Ce jour-là, à 30 mètres de profondeur, il se retrouva en plein milieu d'un courant d'eau mouvementé, non pas par effet naturel, mais plutôt par des mouvements d'autres habitants surnaturels. Soudain, Cousteau sentit la présence d'un être ancien, un être fait d'eau et de lumière, flottant de manière fluide. Des yeux aussi brillants que le soleil, des bras faits d'algues et de lumière. En effet, il fit la rencontre d'un génie des profondeurs, mais qui ne lui parla pas, lui tendit plutôt la main afin que Cousteau se connecte à la vision qu'il avait à cœur de lui montrer. Il découvrit également des ruines d'une potentielle civilisation disparue au fond des eaux gabonaises, semblant dater de plusieurs milliers d'années. Comme indiqué dans sa lettre, il se rendit chez les Babongo, des pygmées du sud du Gabon, où il fit l'expérience du Bwiti malgré lui. Il aurait été initié afin d'avoir accès à ces expériences mystiques. En effet, il déclara « Ils étaient des milliers dans la forêt qui dansaient avec des pygmées, le culte de Dieu qu'ils appelaient Bwiti. À l'intérieur comme à l'extérieur du temple, le feu était maître de la cérémonie. Je vis un jeune homme blanc et blond qui vient vers moi et me dit « Sais-tu pourquoi le feu est maître dans le Bwiti ?» Je lui répondis « Non, je ne le sais pas. » Et il me dit « Le feu est maître dans le Bwiti parce qu'il est Dieu, le soleil, le père de toutes choses et la vie. » Ensuite, je lui posai cette question. « Pourquoi mangez-vous et vénérez-vous les racines de cet arbuste et quel est son nom ?» Il me répondit « Cet arbuste s'appelle Iboga et il représente le corps sacré du Fils de l'homme, Dieu, Yah.
Et regarde ce grand arbre là-bas qui germe à partir des gouttes de sang de Dieu et qui, lui, représente le sang de son Fils. Comment l'appelle-t-on? Lui posai-je la question. Et il me répondit. Il s'appelle le Kevazingo. C'est un arbre lunaire qui représente aussi les menstrues de la femme. En plus de cela, il fit la rencontre de sirènes et de sirois qu'il mentionna dans sa lettre. La nuit tombant, je replongeai pour explorer de nouveau la grotte et je vis sous mes yeux le dragon se transformer en un puissant sirois, un homme sirène qui avait le pouvoir d'ouvrir les portes de l'espace et de se rendre dans l'univers quand il voulait sous les eaux de l'Atlantique à travers sa grotte et les portes transdimensionnelles. Le puissant sirois me vit et me frappa sa queue sur ma caméra. Il me saisit et m'emmena vers d'autres dimensions pour voir les choses que je ne peux mentionner dans cette lettre et que ma langue ne pourra jamais prononcer. Puis, il grava mon nom sur une pierre. Et quand je regardais, je vis la date à laquelle j'allais mourir parce que mes yeux et mes oreilles avaient déjà trop vu et trop entendu. Le puissant sirois portait un médaillon en or pur sur lequel était écrit Gabon et au-dessus de l'inscription, il y avait une couronne posée sur un globe terrestre. L'histoire raconte qu'il fit la rencontre de plusieurs autres êtres surnaturels qu'il ne fut pas capable de décrire avec des mots du langage terrien. Il eut accès à des royaumes de sirènes dans les profondeurs des eaux gabonaises, beaucoup plus avancés que nous, mieux que cette terre sous-marine qui nous avait été donnée de voir dans le film Aquaman. Son expérience dans ces eaux le perturba tellement qu'il continua. Après tout cela, il me laissa regagner les miens à qui j'ai dû mentir en leur disant que ma caméra avait eu un choc et qu'elle s'était cassée. La vie du cinéaste et océanographe français s'était arrêtée là. Mon âme resta au Gabon et mon corps ici, en France, où je fus enterré. Saint-Père, prie pour mon âme qui, hormis les merveilles qu'elle vit également des choses abominables de ce petit pays, première puissance du monde dans sa face occulte et dans ses mystères innombrables et négligés par le monde. La spiritualité est au cœur des eaux et des forêts gabonaises. Voici la religion du monde où Dieu et les siens se manifestent, encore comme il était autrefois en pensée, en parole et par l'action. Que l'UNESCO et le Vatican protègent le Gabon contre les oppresseurs et leurs mauvaises pratiques sur cette terre bénite de Dieu. Que le Vatican et le monde prient à tout jamais pour ce petit pays, que la Sainte Vierge Marie le chérisse pour qu'il reste le berceau des connaissances humaines et inhumaines, naturelles et surnaturelles, rationnelles et irrationnelles. Une fois remonté à la surface, il prononça aux équipiers de la Calypso: l'humanité n'est pas encore prête à prendre conscience de l'existence de ce qui réside dans les océans. Toutefois, de nombreuses incohérences remettent fortement l'authenticité de cette lettre en question. Premièrement, la famille Cousteau a toujours démenti cette histoire de conversion à l'islam qui serait arrivée après son exploration au Gabon. Il a été enterré en France selon les rites catholiques. Ensuite, pour faire cette vidéo, j'ai voulu me procurer un livre qui en parlait, mais je fus 2 fois plus surprise de constater que les sources de cette histoire étaient soit douteuses, soit appartenant à des pages chrétiennes dans le but de sauver des âmes, sinon à contrario, détenues par des associations visant à faire la promotion du Gabon et du Bouiti. De plus, pour ceux et celles qui souhaiteraient lire cette lettre en entier, je l'ai mise dans la description de cette vidéo, ce qui vous permettra de constater tout comme moi à quel point elle est bourrée de fautes d'orthographe, chose qui amplifie les doutes de l'opinion publique quant à la véracité de cette lettre. Pour un courrier destiné à une haute autorité comme le pape, le renommé océanographe Jacques-Yves Cousteau n'aurait-il pas pris la peine de la rédiger avec un peu plus d'attention? Qu'en pensez-vous? Au travers d'un article qui lui fut entièrement dédié sur Gabon Review, on découvre étonnamment les incohérences qui découlent de cette présumée lettre. En effet, publiée pour la première fois il y a près de 15 ans par le mensuel gabonais Femmes d'aujourd'hui, la présumée lettre du commandant Cousteau au pape Jean-Paul II, après une supposée plongée dans les eaux territoriales du Gabon, est une mystification incalculable des plus grotesques. À la vérification, Jacques-Yves Cousteau, célèbre commandant du tout aussi fameux navire océanographique le Calypso, n'a jamais plongé dans les eaux du Gabon. Rien d'étonnant puisque Annie Chantal Biken, fondatrice et directrice du mensuel Femmes d'aujourd'hui, premier média à avoir rendu publique la fameuse lettre, assure l'avoir reçue d'une association travaillant alors à la valorisation du Bouiti.
Elle en a perdu trace et contact depuis lors. À l'époque, la fameuse lettre sans signature, ni date, ni en-tête, est déposée dans les bureaux de femmes d'aujourd'hui, la dite association étant basée dans le quartier situé derrière l'église Saint-Michel de Nkembo, à Libreville, vraisemblablement à Avea. Une association informelle à l'origine d'un fake époustouflant avant l'heure. Un fake au long cours malgré ses grossières erreurs. Notez, mon âme resta au Gabon et mon corps ici, en France, où je fus enterré. Y désignant le pays où il fut enterré. Jacques-Yves Cousteau a-t-il donc écrit cette lettre après son enterrement? Cet anachronisme n'a pas étonné ceux qui continuent de promouvoir le canular en question. Friands de fantastique, de mystérieux et de métaphysique, les Gabonais n'ont jamais interrogé l'authenticité de la fameuse missive. Avides de sensationnel, certains médias l'ont transformée en marronnier, publiant d'une année à l'autre ses extraits les plus fantasmagoriques. Pourtant, jointe au téléphone et par courriel, ni l'équipe Cousteau, anciennement dénommée Fondation Cousteau, ni la Cousteau Society n'ont entendu parler de la fameuse lettre au pape. Pas plus qu'elles ont retrouvé de traces d'une mission au Gabon de celui dont elles gèrent et perpétuent l'œuvre et la mémoire. Dans les archives, on trouve un projet de plongée au large du littoral gabonais. Mais ce projet, datant de la fin des années 50, a été abandonné. Votre affaire est tellement fantastique que ça se saurait si elle avait existé. Elle aurait au moins été archivée dans la catégorie observation aquatique non identifiée, explique Agacé, un agent de l'équipe Cousteau. Les internautes, eux, se livrent à des débats en ligne concernant cette prétendue expérience mystique, chacun faisant part sans filtre de son opinion. La famille Cousteau est même très étonnée de l'existence de ce courrier écrit soi-disant par le patriarche. Le Vatican attend depuis plus de 9 ans que cette fameuse lettre écrite par Cousteau, mais signée la rédaction, arrive chez eux, mais toujours rien. Même Jean-Paul II a attendu ce courrier et il est parti sans l'avoir lu. Voici pourquoi certains font rêver les Gabonais pour rien. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, du Sud avance. La famille Cousteau a contesté l'authenticité de cette lettre. Elle a visiblement été écrite par un mystérieux illuminé, probablement sur l'effet de racines hallucinogènes, qui cherchait à faire passer le Gabon pour la terre des mystères de l'univers. Commençons d'abord par faire de ce pays une terre où il fait bon vivre, avant de nous enliser dans des fantasmes délirants qui ne nous feront que du tort. Il y a chez un certain nombre de prétendus initiés la volonté de faire passer le Gabon pour la terre où Dieu aurait concentré tous les mystères de l'univers. Ils instrumentalisent des connaissances métaphysiques mal maîtrisées pour se faire passer pour des gens qui détiendraient une connaissance, un pouvoir particulier. Ceci est naturellement faux. Ce sont eux qui, nourris au fantasme de leurs imaginations délirantes, font la promotion de pratiques non pas occultes mais diaboliques, telles que les crimes rituels ou les abus sur mineurs. Ils doivent être combattus. L'initié authentique ne spéculerait pas sur une lettre aussi idiote. C'est maintenant que les gens connaissent cette lettre, mais moi j'ai eu connaissance de cette lettre et la lire dans les années 2002, je dis bien 2002. Faut pas oublier que les choses qui sont vraies, on trouvera toujours que c'est une invention parce que cela dépasse la réalité. Voilà un peu cette petite enquête. Je me demande bien ce que vous en pensez de tout ça, au vu des avis des différents personnages. Est-ce que vous y croyez, vous n'y croyez pas? S'il y a des Gabonais dans les commentaires, je serais ravie de lire et d'en avoir des témoignages. D'ici là, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!